Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo pour vous présenter mon rangement Rainbow Loom. Donc voilà. Donc si ma voix, elle est un peu bizarre dans cette vidéo, c'est parce que je suis un peu malade. Euh, voilà, donc du coup, je suis un peu ma voix cassée. Et voilà. Donc c'est tout. Maintenant, on va commencer tout de suite. Donc, voilà comment on se présente. Donc, excusez-moi. Voilà, donc voilà comment on se présente mon rangement Rainbow Loom. Donc voilà. Et ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc ici, donc là j'ai ma petite licorne, hein, voilà, que vous avez déjà vu dans ma nouvelle création. Donc j'aime trop, c'est une petite peluche. Voilà. Voilà. Ensuite ici, donc on a des petites boîtes comme ça qui avec des petits, avec des élastiques. Donc voilà, je vais pas vous montrer tout parce que j'en ai trop et c'est pas forcément super intéressant vu que voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc voilà. Et ensuite, on va continuer ici. Donc là, j'ai un petit pot comme ça. Et ici, donc, je mets tous mes hauts clips. Ça, donc, ils viennent de chez Claire's. Donc voilà. Et en même temps, je mets aussi ça. Donc ça me sert pour faire des petits porte-clés comme ça, avec des créations. Donc voilà. Ensuite, ici, donc on a une boîte comme ci, et c'est là où je mets donc mes élastiques jetons. Comme ça, donc je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc il y a du bleu clair, du bleu foncé aussi. Voilà. Du rouge, du violet, du vert, du noir. Donc voilà, j'en ai pas mal. Ensuite ici, donc on a un petit pot avec des perles comme ça. Donc ça me sert quand je fais des tontons, je peins les perles en noir et ça me fait des yeux et voilà. Voilà, ensuite, donc ici, on va continuer avec, donc là. Donc aussi, désolé pour la qualité, pour la luminosité plutôt. Ouais, donc, alors là, ici, j'ai un autre petit pot où je mets donc tous mes S-clips colorés, donc voilà. Donc ils viennent de chez Action, enfin c'est dans les paquets d'élastiques, donc voilà. Ensuite ici, donc on a une boîte où je mets des perles comme ceci. Donc ceux-là aussi me servent quand je les peins en noir, ça me fait des yeux pour les 3D ou les autres amigurumi collection. Donc voilà. Donc aussi ils viennent de chez Action, voilà, si vous voulez savoir. Ensuite ici, donc on a des charms. J'en ai beaucoup des charms, comme vous pouvez voir. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai des yeux comme ça. Donc ça, vous pouvez en trouver partout. Enfin, voilà quoi. Et qu'on a, je sais pas. Moi, j'ai trouvé chez Action, mais j'ai vu que à Carrefour, ils vendent des trucs comme ça. Enfin, ils vendent des yeux comme ça. Dans les rayons un peu loisirs créatifs, etc. Donc voilà. Donc voilà pour les petites boîtes, c'est comme ceci que je vais ranger. Voilà, ensuite, donc là j'ai un pot comme ça, où je mets donc tous mes S-clips transparents. Voilà, j'en ai une tonne comme vous pouvez le voir, la boîte est assez grande quand même. Donc, voilà. J'en ai vraiment beaucoup, je sais pas j'en ai combien, mais voilà. En tout cas je pense que j'en ai assez quand même. Ensuite, donc là on va passer au tour, le petit tour si je peux dire ça comme ça. Donc dans la tour rouge que j'ai acheté chez Action,
Donc j'ai des violets métalliques. Ensuite ici donc j'ai des vieux roses métalliques. Ici j'ai des roses phosphorescents. Et ici j'ai des violets qui sont phosphorescents. Ensuite donc là voilà. Ici j'ai mis mes Tsum Tsum. Donc il y en a qui font partie de mes nouvelles créations, mais c'est pas très grave. Donc la tour rose, ici donc on a du vert turquoise comme ça un peu. Donc là les deux tours ici, donc la noire et la rose, viennent de chez Tati. Donc du rose flashy comme ça. Du violet transparent. Enfin du violet transparent. Ensuite ici j'ai du transparent. Ici j'ai des roses, enfin des couleurs un peu peau qui brillent dans le noir. Voilà. Ensuite, donc la tour noire, j'ai du blanc, du bleu pastel, du rose comme ceci, du orange. Donc le rose et le orange sont parfumés donc, à l'orange et à la fraise. Et ici j'ai du noir. Voilà pour les tours comme ceci. Voilà, ensuite, donc on va passer ici donc avec mes boîtes, etc. Donc là j'ai un pot comme ça où je mets du rembourrage pour mes lignes gourmies. Là j'ai mon carnet de croquis, donc ça n'a pas changé, j'ai toujours pas fait de croquis, j'ai pas vraiment, enfin voilà, j'ai un peu arrêté de faire des croquis, mais j'en ai vite fait, voilà. Ensuite, donc là j'ai ma première boîte, donc la plus petite. Alors donc là, donc ici j'ai des couleurs pastel comme ceci. Voilà. Du vert foncé, du marron et du noir qui viennent des paquets camouflage de Toys R Us. Donc voilà. Là j'ai du turquoise, du vert clair, du violet lavande, du couleur un peu ocre, du rose, du bleu foncé, du rose flashy, du lavande, des bleus comme ça, et des verts un peu... Bon, je sais pas comment vous expliquer, mais vous pouvez voir, ouais. Ensuite, donc la deuxième boîte est un peu plus grande. Alors, donc ici, j'ai du rouge jeton, des couleurs transparents, des violets bleus pailletés, des roses pailletés, des or, voilà, des or, des pailletés, des bleus qui sont phosphorescents, des intérieur extérieur jaune et blanc, des bleus gris comme ça, des couleurs abricot un peu, des roses, mais c'est pas les mêmes en fait. Des roses pailletées foncées, des roses pailletées claires. Voilà. Donc. Et ensuite donc la dernière boîte qui est donc très très grande quand même. Voilà. Alors, donc ici j'ai du rose comme ceci, du bleu foncé, du bleu turquoise, j'en ai beaucoup, des transparents, des blancs, des rouges, donc j'en ai plus beaucoup, des noirs, des jaunes, des violets. Donc excusez-moi, ma mère m'avait appelé, donc voilà. Donc ici j'ai du jaune, comme je disais, du violet, du jaune jelly, donc des bordeaux comme ceci, donc voilà. Oula, excusez-moi. Et donc du bordeaux comme ceci. Ensuite, donc voilà pour cette boîte. Donc voilà, je vais ranger vite fait. Donc voilà. Donc là voilà, donc devant, donc là je mets toujours une petite machine comme ça. Position murale à une machine en fait. Mais c'est pour
Donc en fait, quand j'utilise pas de machine, donc de le chiffre de machine, euh, bah, je le laisse ici, donc une machine ici comme ça, dans cette position. Et quand je veux faire une création et que j'ai besoin d'un tutoriel, et ben je mets le portable ici et ça tient vraiment bien. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, mais bon, après si votre téléphone ne tient pas, bah voilà, c'est pas très, enfin, voilà, ça ne marche pas quoi. Bon, c'est vrai que là, le téléphone où je regarde les tutos est assez grand et ça marche assez bien. Donc voilà, c'est comme une mini télé, comment dire. Donc voilà, et c'est assez bien. Et c'est aussi comme ça que je filme quand je fais des tutoriels ou quand je monte mes nouvelles créations. Donc ouais, c'est assez bien. Voilà, ensuite, donc là, on va passer donc ici. Voilà, donc ici j'ai une barre comme ça. Quand je fais un bloom. Là j'ai un mini loom. Donc Crayon. Mini Crayon. Là j'ai une boîte où j'arrive pas à l'ouvrir. Excusez-moi. Bref, en tout cas, c'est là où je mets donc tous mes C-clips. Donc, je n'ai pas énormément comparé au S-clips, mais voilà. Parce que moi, j'achète pas trop de Rainbow parce que c'est assez cher. Donc, voilà. Ensuite, ici, donc là, j'ai un petit pot où je mets tous mes crochets, tous mes mini crochets pas solides. Donc, j'en ai beaucoup quand même. Donc, voilà. Ensuite ici donc j'ai un petit pot comme ça où je mets donc tous mes crochets, voilà. Là je mets dingo plutôt. Donc voilà. Là il y a mon crochet de Migurumi. Là on a un crochet Rainbow Loom en plastique, des ciseaux, enfin voilà. Là j'ai deux métiers à tisser comme ça. Là j'ai une planche Rainbow Loom. Après j'ai d'autres métiers à tisser mais c'est pas Rainbow Loom, hein, voilà. Et voilà. Et j'ai un Monster Tail, donc c'est le vrai. Ensuite ici j'ai un petit pot où je mets des petites perles comme ceci. Donc ce sont des, enfin c'est censé être des yeux. Donc, voilà. Ensuite, donc là derrière j'ai un bac où je mets mes nouvelles créations, mais j'en ai pas vraiment, enfin j'en ai pas beaucoup, donc vous voyez pas trop, donc ouais. Voilà, ensuite, on va passer donc ici. Donc en fait, c'est un petit meuble comme ça que je viens acheter il y a pas longtemps. Voilà, et en fait, ici, donc je mets des trucs comme voilà. Donc là, j'ai mes créations quoi. Donc ici, j'ai des bracelets, je n'ai pas beaucoup. Donc voilà. Donc, voilà. Ensuite ici, donc là, j'ai tout mis le Migurumi. Là, j'ai tout mis Muro. Donc voilà. Donc là, une machine et deux machines là. Et là, j'ai mis 3D et 2D. Donc voilà. Et ensuite, donc là, c'est mon stock d'élastique. C'est un peu mal rangé, je sais, mais en fait... voilà, je l'ai rangé. Tout simplement, ici, je mets tous mes élastiques où je n'ai pas la place, de les mettre quelque part. Du coup, je les mets là, dans un sachet. Ou sinon, c'est que j'en ai trop. Enfin, c'est un petit stock. Comme là, j'ai du blanc, qui n'est pas encore ouvert. Voilà. Après, j'ai du noir aussi. Noir. Là aussi, j'ai du noir. Enfin, j'en ai beaucoup du noir, en fait. Voilà, bref. C'est des... Voilà, tout simplement. Voilà, en fait, donc ça, ce petit bac là,
il n'y a pas vraiment de place définitive. Je le mets partout, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà. Et encore, excusez-moi pour ma voix, qui est un peu bizarre, mais voilà. Donc je vous fais de gros bisous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!